Assalamu alaikum don Allah don annabi yan Nijar ku saurara da kunnan basira fartaje yan Nijar ai fartajen bidiyon nan dan Allah da annabi a saurara to don Allah ina son ku bada minti 3 ku saurari wannan bidiyon da Allah. Assalamu alaikum don Allah don annabi yan Nijar ku saurara da kunnan basira fartaje yan Nijar ai fartajen bidiyon nan dan Allah da annabi a saurara to don Allah ina son ku bada minti 3 ku saurari wannan bidiyon da Allah. Révélé d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tiani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abu Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche, une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombong Kassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. de détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener... To yan uwa kun ji irin abubuwan da suka sa wannan gwamnati mai albarka duk abin haka duk da shi zan kenda kun ji wannan gwamnati ta dauka wallahi mu bi shi wallahi ruwa ba su yabi banza na yi bidiyo da ni da sahi na ga ya muku da cewa wallahi in ka baban zabu kuda talla wallahi da kaji wa'annan shugabanni sun doki decision wallahi yan Niger idan muna goyon baya mu yi goyon baya ku saurara bidiyon yayi tsawo zan yi muku taradi bidiyo mai zuwa zan yi muku taradi kin duk abin da suka gayi an Faransi zan yi muku taradi kin shi saboda wannan bidiyon yayi tsawo insha Allah za ku ji wannan maganganun abin da suka faɗi taro da aka yi a nan cikin Najeriya babu wanda ba su representant ɗin Benin sun saka da na Najeriya tare da Boko Haram aka yi wannan taron kuma motocin da suka zo ma an haɗi motocin da suka zo da kularkin da suka zo da komi saboda kar gobe ce mun yi musu ƙarya amma kuma zan yi muku taradi da baya. Salamu alaikum. Révélé d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tiani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre. L'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad,
côté Nigeria, plus précisément à Tombon Kassa, Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir, Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota Hilux de couleur blanche, une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadjiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombon-Kassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. de détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikazes, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener. To yan uwa kun ji irin abubuwan da suka sa wannan gwamnati mai albarka duk abin haka duk da shi zan kenda kun kaji wannan gwamnati ta dauka wallahi mu bi shi wallahi ruwa ba su yabi banza na yi bidiyo da ni risahi na ga ya muku da cewa wallahi in ka baban za ku da talla wallahi da kaji wa'annan shugabanni sun doki decision wallahi yan Niger idan muna goyon baya mu yi goyon baya ku saurara bidiyon yayi tsawo zan yi muku taradi bidiyo mai zuwa zan yi muku taradi kin duk abin da suka gayi an faransi zan yi muku taradi kin shi saboda wannan bidiyon yayi tsawo insha Allah za ku ji wannan maganganun abinda suka faɗi taro da aka yi a nan ga cikin Najeriya babu wanda ba su representant ɗin Benin sun saka da na Najeriya tare da Boko Haram aka yi wannan taron kuma motocin da suka zo ma an haɗe motocin da suka zo da kularkin da suka zo da komi saboda kar gobe ce mun yi musu ƙarya amma kuma zan yi muku taradi da baya assalamu alaikum